Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. On est dans les étapes de la construction et aujourd'hui, ça a avancé pas mal le côté gyps et plâtrage. On vous montre quelques images. Puis la porte de garage aussi, ça progresse. Donc, on vous montre ça dans quelques instants. Le projet de construction est réalisé par De Vallière Construction et Pierre Vallière et son équipe. Et aujourd'hui, moi, cet après-midi, je me suis clenché du shopping chez Renault Dépôt. En fait, il fallait qu'on se dépêche d'avoir tout ce qu'il fallait pour faire notre douche parce qu'on ne sait pas les annonces qui vont être faites demain pour le COVID. Là, au moment où j'enregistre ça, on est le 14 décembre, puis bon, il y a beaucoup de rumeurs pour des fermetures et tout ça. Fait qu'on ne sait pas si ça va affecter les quincailleries, fait qu'on prend pas de chance, on doit s'équiper. Et pour finir ma salle de bain, en fait. Pour ceux qui auraient raté les autres épisodes, je vous représente ma vanité finissement, une vanité flottante. Donc, avec du gris pâle, du gris foncé, des petites nuances. Donc, j'ai choisi pour ma céramique turquoise un coulis gris foncé. Je voulais pas un coulis blanc. Je voulais de quoi qui allait contraster, qui allait puncher un peu plus. Fait que j'ai été dans le gris foncé que voici. Donc, je pense que ça va donner un bel effet. Ça va être pas mal beau. Puis, les moulures de contour, au lieu de les prendre inox, ben maintenant, ils en font des noirs. Donc, j'ai acheté couleur noire pour aller avec la robinetterie puis tout le reste. Donc, ça devrait faire un bel effet. Et la quincaillerie de porte-douche puis la robinetterie de la douche est noire aussi. Donc, on revenait chercher des petites touches là, de ce côté-là. Et ensuite, après le coulis et tous les trucs de céramique plates à acheter, j'ai retourné au rayon des électroménagers, voir Marie-Claude qu'on vous a présenté dans l'épisode précédent. Donc, je vous présente mes choix pour la cuisine. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, mais pour ceux qui n'auraient pas vu les publications, voici le frigo Noirma. Donc, c'est ce que j'ai choisi pour ma cuisine. Donc, 2 portes pour être capable de circuler comme il faut avec un chien qui me passe en arrière des pattes tout le temps. Ensuite de ça, la cuisinière aussi, noire au complet. Donc, j'étais, moi, de mon côté, tannée du inox. J'avais le goût d'essayer autre chose. Puis le blanc, je trouve que c'est pas une bonne option pour moi. Pas avec un chien noir puis des poils qui collent partout avec la statique. Donc, voilà, j'ai opté pour du noir. Ça va être plus facile d'entretien. Puis je trouve que ça fait chic. Je trouve que ça fait beau. Donc, voilà. Et voici ma future hotte micro-ondes dont je rêve depuis des années pour libérer le comptoir. Donc, c'est un profil bas et beaucoup plus mince que les autres formats qu'on est habitué de voir, le plus format micro-ondes. Donc, je trouve ça super pratique, super le fun. Ça prend moins de place. Et la façon qu'elle sera installée, c'est que je vais avoir une tablette au-dessus qui va venir cacher le dessus de la hotte. Et je vais avoir une tablette qui va venir s'accoter dessus sur l'autre côté. Fait que mes tablettes vont être décalées, ça va être asymétrique, mais c'est correct, ça va permettre de moins utiliser le coin de comptoir qu'on n'utilise jamais de toute façon parce que je suis pas grande, je me rends pas. Donc, ma vaisselle va être rangée en rangement ouvert là, sur les 2 tablettes qui vont être à proximité de cette hotte-là. Donc, on vous montre des images de tout ça un petit peu plus tard, mais voici pour mes choix d'électro. Et je vous présente mes choix d'électro pour la salle de bain. J'ai arrêté mon choix sur quelque chose qui était disponible. Parce que là, on est le 14 décembre en ce moment et le meilleur délai que je peux avoir pour la livraison, c'est le 22 décembre. Donc, on est un peu short. On a le chalet jusqu'au 30. Donc, nous, ça nous prend quelque chose faire du lavage. On peut se passer d'un lave-vaisselle, mais on peut pas tellement se passer d'une buanderie. Donc, j'ai été là-dedans avec du blanc. Il était disponible tout de suite. C'était moins compliqué pour l'installation. Pas de vapeur puis pas de flafla. Et c'est les appareils que j'utilisais avant. Donc, je sais que c'est des bonnes machines. Ça me stressait pas de choisir celle-là. Donc, compromis sur la couleur. J'aurais préféré noir, mais je pouvais pas me permettre d'attendre 2 mois pour une laveuse-sécheuse. Et voici les choix de Laurie. Vous avez vu que dans ma cuisine, moi, j'ai choisi du Noirma pour mes électros. Laurie, elle a demandé l'avis de sa designer, Amélie Drolet, pour savoir si elle pouvait aller vers le noir ou vers du blanc ou quoi que ce soit. Puis Amélie recommandait vraiment de l'inox là, pour éclaircir, puis pour que ça fitte mieux avec le décor, parce que Laurie, elle a des couleurs plus douces en haut. Donc, ça va fitter mieux dans ces couleurs-là. Et Laurie a opté pour un lave-vaisselle Bosch parce qu'elle avait déjà ça avant. Puis Laurie, elle te foule un lave-vaisselle solide. Donc, ça prend un lave-vaisselle qui torche. OK? Donc, voilà les choix d'électro de Laurie. On vous revient pour le reste un petit peu plus tard. Laurie vient de se taire, je peux enfin enregistrer.
Laurel n'aime pas ça quand je dis 17h, parce que j'enregistre. Fait que je poursuis sur mon shopping. J'ai acheté les planchers pour la chambre. En fait, j'hésitais à les garder. Je voulais les recouvrir, mais là, il y a eu un petit problème d'eau. Fait que j'aurais pas le choix de les changer. Donc, il fallait que je trouve un revêtement de plancher. Et j'en ai trouvé un super deal, 12 mm, vraiment pas cher, dans les couleurs que je voulais. Fait que c'est réglé, le plancher. Ça va être fait. On va l'installer nous-mêmes pendant la période des fêtes. C'est le fun à faire. C'est un gros casse-tête. On s'amuse à faire ça. Donc, je me balade avec un inventaire de plancher dans mon auto pour quelques jours encore, le temps qu'ils finissent le plâtre. Donc, voici les avancées de la journée. Les joints sont tirés. Donc, ce que vous allez voir dans cette vidéo-là, c'est des joints et encore des joints. Fait que beaucoup de plâtrage, mais ça progresse bien. Quand je suis arrivée sur le chantier vers 4 heures, il y avait un ouvrier qui était encore là à poser du gyps dans la salle de bain. En fait, le dernier petit retranchement qui n'avait pas été déjà fait. Fait qu'il était en train d'écouter des gentils cantiques de Noël, tout doux à l'oreille, en posant son gyps. Fait que c'est ça. Mais non, il écoutait de la musique un peu... qui brasse un peu. Puis là, il était comme gêné. Veux-tu que j'arrête la musique? Non, c'est correct. Je fais juste prendre 2-3 photos, puis je me sauve. Fait que voici le résultat des photos. Alors, il y a du gyps partout, il y a du plâtre partout, mais ça progresse. Puis j'ai enfin un mur de cuisine fermé et on voit juste le conduit de la hotte. Fait que... ça avance bien de ce côté-là. J'ai super hâte de pouvoir enfin peinturer et ça s'en vient dans quelques jours. Donc ici, on voit les images au niveau du corridor. Fait que ça devient concret. Là, on voit qu'on est dans les derniers milles, puis c'est super encourageant, c'est super le fun. Et ça, c'est la salle de bain qui est en train de se faire terminer par le monsieur en question. Et la chambre. Donc, il restait vraiment juste la salle de bain à faire. Puis après ça, je suis allée me promener dehors. Et j'ai vu qu'on a enfin des ouvertures de portes de garage et de portes piétonnes en façade du garage. Fait que voici ce que ça donne. Ça a progressé de ce côté-là. Ils ont rajouté une petite main courante dans l'escalier aussi. Et je vous montre le trou de l'escalier là, pour la pièce additionnelle à Laurie. L'autre fois, je vous avais montré vite d'en bas, mais là, je suis remontée en haut. Puis je vous montre des images de la vue et des fenêtres. Donc, voilà ce que ça donne avec l'ouverture de l'escalier, parce que les dernières fois, il y avait juste une mini-ouverture de rien, on voyait pas tant. Et les fenêtres et la vue. On va avoir une belle vue sur le fleuve, des magnifiques couchers de soleil, j'ai déjà hâte d'y aller. Je vais envahir Laurie, elle s'est pas débarrassée de moi, pauvre elle. Fait que voilà pour aujourd'hui, la suite. Demain, encore du plâtre, sûrement de l'électricité, donc je vous montre les avancées plus tard. Et c'est l'heure du concours. Aujourd'hui, c'est moi qui vous gâte sur pgkin.ca. Je vous offre le coût de départ. Ça inclut un test de conditionnement physique à la maison à faire vous-même, puis un questionnaire aussi. Puis ça inclut une consultation de 30 minutes où je vous donne des pistes de solutions en me basant sur votre test et sur votre questionnaire. Donc, c'est un questionnaire très élaboré qui fait vraiment le tour 360 degrés de vos habitudes, puis qui vous amène à des pistes de solutions. Donc, c'est une belle façon que j'ai trouvé de vous aider. Ça vaut 50 $, je vous l'offre aujourd'hui. Alors, pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube Why Not? Et pour vous prononcer sur nos choix d'écho, parce qu'on vous consulte régulièrement pour avoir vos opinions, vous pouvez aller aimer notre page Facebook, parce qu'on est la seule émission de Réno que vous avez le droit de choisir. C'est-tu pas merveilleux? Ben oui. Fait que continuez de nous suivre. Bye!